Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rendez-vous Lunaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage sentimental. J'aimerais qu'on aille voir ce qui bloque au niveau sentimental. Alors l'objectif, c'est d'aller vraiment voir vous concernant qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation, quelles sont les causes du blocage, quelles choses vous pouvez mettre en place pour débloquer cette situation, comment ça va évoluer, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, donc je vous propose 4 choix. Vous avez 4 tarots différents. Donc le premier choix tout de suite, c'est celui-ci, Oasis Tarot. Voilà. Ça, c'est pour le premier choix. Deuxième choix, vous avez le Storyboard Tarot. Voilà. Troisième choix, c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Tinseltown Tarot. Voilà. Très pop culture, années 50. Voilà, enfin, surtout cinéma, années 50. Et ça, Tarot and the City. Donc c'est un tarot inspiré de la série Sex and the City. Voilà. Donc essayez de suivre votre intuition. Peut-être que c'est le chiffre qui va vous appeler, 1, 2, 3, 4. Ou alors c'est les couleurs de l'un des tarots. Ou alors vous êtes appelé particulièrement par un design. Essayez vraiment d'y aller à l'instinct. Et si aucun tarot ne vous appelle, eh bien c'est que malheureusement aucun choix n'est fait pour vous aujourd'hui. Et c'est pas grave, vous reviendrez pour une prochaine vidéo. Voilà, donc 1, 2, 3 ou 4, c'est parti. Bienvenue à vous, choix 1. Alors, on va aller voir tout de suite votre situation sentimentale. Alors, pour le groupe 1. Ok, alors ici on est plutôt sur des personnes qui sont célibataires, qui sont peut-être assez jeunes, qui découvrent vraiment les relations. On n'est pas sur un profil de relation depuis longtemps. Donc si vous êtes dans une relation depuis très longtemps, le tirage ne sera pas pour vous. Là, on est plus sur une énergie de jeunesse, de célibat, de maturation émotionnelle, on apprend progressivement à travers les relations, on fait des expériences à travers les relations. Donc ça peut correspondre à des personnes qui ont peut-être eu ces derniers temps pas mal de relations qui les ont chamboulées, qui les ont fait grandir, qui ont vraiment nourri leur évolution spirituelle et personnelle en allant vers des profils peut-être qui étaient assez atypiques, qui sont sortis de leur zone de confort ces derniers temps. J'ai vraiment cette impression que, oui, vous avez vraiment appris ces derniers temps, qu'il y a eu des leçons sentimentales, il y a eu des leçons émotionnelles, que... Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça parlera du coup plutôt de célibataire. Ok, on va voir. Quel est le blocage pour cette personne actuellement? Qu'est-ce qui bloque ces personnes?
Ok, alors ce que j'ai vraiment là, c'est vous n'arrivez pas à faire durer les relations. Ça, il y a toujours une sorte de date de péremption avec vous. C'est alors ça va varier en fonction de la personne évidemment, mais j'ai l'impression qu'on parle seulement de quelques mois de relation. Ça ne va jamais au-delà. Il y a un souci d'investissement d'investissement émotionnel dans la relation, d'investissement sentimental. Il y a trop de mental et alors soit vous forcez trop pour que ça dure et donc vous mettez une pression à l'autre pour que ça dure, soit au contraire on vous met la pression et en fait vous n'y arrivez pas et du coup vous partez. Vous n'arrivez pas à trouver une sorte de stabilité et avec un objectif à deux pour avancer sur le long terme. Voilà, donc c'est soit on vous force, ça vous stresse, vous partez, soit c'est vous la personne qui mettez trop de stress sur la relation pour qu'elle marche et ça finit toujours de la même façon, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a eu trop de pression, trop de pression mentale en fait sur le relationnel. Et donc ça peut faire peur à l'autre, ou alors, eh bien, à force de vouloir trop enfermer la relation, eh bien, elle s'étiole et ça ne fonctionne plus. Ok. On va aller voir précisément qu'est-ce qui s'est passé dans votre dernière relation qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui a posé problème dans la dernière relation? Ok, alors là, je vois vraiment, vous aviez tout, la relation aurait pu fonctionner, ça aurait pu fonctionner vraiment bien, en fait, vous aviez tous les éléments pour faire en sorte que ça fonctionne, et pourtant, ça capote. Enfin, il y a vraiment ce truc de tout était là, et pourtant ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place les choses. Alors ça peut être, encore une fois, voilà, cette pression qui a été là, où on a trop voulu faire en sorte que ça marche, et donc ça n'a pas fonctionné. On n'a pas laissé la magie opérer. On n'a pas laissé le hasard faire les choses. À force de vouloir trop contrôler, eh bien, il y a eu ce couac en fait. La relation était trop enfermante, était trop limitante, et donc ça n'a pas abouti. Donc là, à mon avis, il va falloir lâcher du lest. On va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour avancer, pour sortir de ce blocage. Ouh là là, beaucoup trop de conseils. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour sortir de ce blocage? Non, on n'en veut qu'une. Alors, pour certains, il faut arrêter de prendre la fuite. Vous avez peut-être fui des relations parce qu'elles vous semblaient imparfaites et vous aviez l'impression que bon bah c'est mort, ça marchera pas, parce que si, parce que ça. Donc trop dans le mental, trop de projection sur l'autre, trop d'angoisse et donc vous aviez tendance à fuir et à vous dire bon ben allez c'est bon, j'arrête, ça sert à rien de rester ici et d'essayer parce que je vois bien ça mène à rien. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de collaborer, d'être plus dans le partage avec l'autre et d'être plus dans la communication. Vous avez besoin de faire des efforts concrets, de mettre en place des choses et de sortir du mental pour aller vers plus de communication et de matérialisation en fait. Avec un 3 de denier, vous avez vraiment besoin de concrétiser les choses avec l'autre, d'être plus dans écoute, là ça va pas, ça m'a pas plu, il faut absolument qu'on en discute, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Eh ben viens, on met en place ça parce que bah voilà, moi ça me correspondra mieux, voilà, mais qu'est-ce que toi t'en penses, etc. Essayez d'être beaucoup plus dans le dialogue, essayez de faire fonctionner cette relation à deux.
D'accord? Il y a vraiment besoin, vous aurez besoin de collaborer. Bon après ça c'est dans toutes les relations, mais là j'ai l'impression que chez vous, ça va vraiment être très important d'arrêter de fuir dans le mental et d'être, dans votre tête en fait. Vous vous faites des scénarios dans votre tête et vous vous dites, «Bon bah c'est bon, de toute façon, il a dit ça donc ça veut dire ça» ou «Elle a dit ça donc ça veut dire ça». Bah, pas forcément en fait, ça c'est vous qui l'avez interprété, mais est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir l'autre pour confirmer que c'était bien ça derrière cette parole? Bah, peut-être pas et peut-être qu'en fait vous vous faites des scénarios monstrueux dans votre tête alors que, bah, vous avez extrapolé, vous avez, maximisé des choses qui ne méritaient pas en fait d'être à ce point, extrapolé. Voilà donc là, vous avez besoin de sortir du mental, arrêter de fuir. Vous êtes dans une dynamique de fuite des relations et il faut absolument prendre le temps de collaborer, de mieux discuter et de voir comment vous pouvez améliorer les choses à deux. C'est très important de plus prendre en compte l'autre dans vos relations parce que là, on voit bien que c'est pas le cas. Vous avez quand même que des cartes de personnages seuls ou pas de personnages. On n'a aucune carte de collaboration à deux, là, dans ce qui est la situation et le blocage. Donc on voit bien que quand même, il y a un déséquilibre où vous êtes très seul dans votre tête, dans les relations. Peut-être que vous avez une manière d'utiliser les autres pour satisfaire vos besoins émotionnels, et en fait, vous ne prenez pas assez en compte l'autre, et donc ça crée un déséquilibre. Ok, on va aller voir maintenant comment ça va évoluer pour vous. Ok, alors il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici avec quelqu'un. Vous voyez, là on a les deux personnages. Donc soit ça c'est vous, soit ça c'est vous. Et on a ce 5 de coupe au milieu. Donc il y a vraiment... Peut-être que vous avez vécu là un temps de séparation, mais qu'en fait c'était un temps de pause avec cette personne, ou que voilà, l'histoire n'était pas achevée, n'est pas arrivée au bout. Vous avez l'impression que quelque chose n'a pas abouti comme il fallait. Et vous avez la possibilité de peut-être dialoguer avec cette personne, de voir, de mettre les choses à plat pour comprendre ce qui s'est passé, pour essayer d'en tirer quelque chose, parce que il y a une certaine froideur qui se dégage là de ça. Et je pense qu'en fait, vous avez des choses à régler avec votre dernière histoire. Alors, ça ne veut pas dire vous remettre avec la personne, parce qu'on est quand même sur un 5 de coupe. Et le 5 de coupe est quand même une carte de déception. Et en général, voilà, on se concentre sur ce qu'on a perdu, mais pas ce qu'on a à gagner. Mais là, je pense que cette séparation, il y a quelque chose à régler. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette séparation, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Peut-être que c'est aussi... peut-être que vous avez besoin de précision, de comprendre certaines raisons, ou pourquoi il s'est comporté comme ça, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à comprendre les causes de notre séparation, j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre ça, pourquoi elle a fait ci, pourquoi il a fait ça. Voilà, c'est peut-être qu'en fait ça vous travaille et vous avez besoin de trouver des réponses à ce qui s'est passé en fait. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de questionner ce qui s'est passé, d'aller voir, peut-être d'avoir une discussion avec la personne. Si ce n'est pas possible, eh bien de réfléchir et d'en parler avec quelqu'un d'extérieur pour sortir de votre tête quand même et d'être plus dans le « ok,
il faut que je trouve la paix par rapport à cette histoire. Il faut que j'avance. Là, clairement, il faut avancer, mais vous avez besoin de trouver la paix par rapport à ça. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Là, j'ai l'impression en fait que vous avez des rencontres possibles, mais que vous êtes trop fermé pour les voir parce que vous n'avez pas réglé la précédente histoire. Donc vous devez d'abord régler la précédente histoire et ce qui vous a vraiment dérangé, ce qui vous a vraiment peiné dans cette histoire, comprendre les raisons, trouver la paix intérieure par rapport à cette histoire pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir les personnes qui se présentent à vous. Parce que là, vous pouvez faire des rencontres. Mais à mon avis, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Y a vraiment quelque chose, vous êtes sur la défensive. Vous vous êtes renfermé avec votre précédente histoire, ça vous a peut-être vraiment heurté, il y a quelque chose qui n'est pas passé, quelque chose que vous n'avez pas compris, et donc vous êtes sur la défensive. Là, il faut absolument travailler sur cette précédente relation. On va voir si vous travaillez sur la précédente relation et que vous revenez dessus, qu'est-ce que ça vous apportera ? Oui, voilà. Donc, c'est clairement un enrichissement personnel. Si vous arrivez à voir le pourquoi du comment de cette précédente relation, à comprendre ce qui n'a pas marché, vous pourrez avancer correctement. En fait, vous pourrez vraiment enrichir votre manière de faire dans les relations et votre manière d'être, votre manière de vivre les relations. Vous aurez vraiment à gagner. Donc, essayez de faire ce travail intérieur, d'aller peut-être parler avec l'autre. Ça ne veut pas dire se remettre ensemble, ça veut simplement dire comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné entre nous. Si c'est pas possible, vous essayez de faire ce travail de votre côté. Vous pouvez en parler à un thérapeute, vous pouvez en parler à des amis, vous pouvez essayer de faire un travail de votre côté avec les cartes pour questionner ce qui n'a pas fonctionné plus précisément dans votre cas et de voir des conseils encore plus personnalisés. Mais en tout cas, vous avez besoin de faire ce travail d'introspection pour pouvoir avancer plus loin. On va voir simplement donc dans 3 mois et après dans 6 mois l'évolution pour vous. Alors on voit plus grand chose ici, il y a un peu trop de bazar. Voilà, ça on va le garder là. Tac. Ça allait avec ça. Non, c'était quoi ? C'était ça. Voilà, ça allait là, ça allait là. Ouais, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là. Je fais mon petit manège, hein. Voilà, je remets juste en place pour que ce soit un petit peu plus lisible. Ça c'était le conseil. Ça c'était l'avenir sur la défensive. Et ça, voilà, si vous travaillez dessus. Ok, donc, dans 3 mois. On va mettre le truc là. Dans 3 mois. Alors, où est-ce que vous en serez sentimentalement dans 3 mois ? Ok, et dans 6 mois. Bon, alors dans 3 mois, on n'y est pas encore, hein. Vous allez faire ce travail, ça va prendre du temps, hein. Vous avez vraiment un travail intérieur à faire. Donc pour moi, dans les 3 mois, il ne va pas se passer grand chose. Il n'y a pas de... Après, c'est pas qu'il ne va pas se passer grand chose, c'est que tout va se passer en interne. Hein, on est vraiment sur... Vous avez des choses à mettre en place. Comme j'ai dit, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais voilà. Vous avez tout ce travail
psychologique et introspectif à faire. Et donc ça va vous occuper pendant les prochains mois. Donc vous n'allez pas pouvoir être concentré sur l'extérieur et vous êtes plutôt invité à réfléchir et à prendre le temps d'être en fin de course. Parce qu'avec ce 9 de bâton, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue émotionnelle, il y a de la fatigue sentimentale et vous n'êtes pas prêt à rencontrer des nouvelles personnes pour l'instant. Vous êtes trop sur la défensive, vous avez encore des mécanismes de défense installés qu'il faut réussir à défaire pour pouvoir être prêt à avancer correctement. Par contre, dans 6 mois, avec l'impératrice, là, vous serez prêt ou prête, d'accord ? Il y a vraiment une évolution positive et vous avez la possibilité de reconnecter à votre sensualité, d'être plus en phase avec vous et de pouvoir à nouveau séduire et d'espérer avoir une relation plus épanouissante dans 6 mois. Voilà, j'en ai terminé pour vous, groupe 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage, s'il a pu faire écho à votre vécu, votre ressenti. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager si vous pensez à une personne qui pourrait voir ce tirage et avec qui ça pourrait résonner. Voilà, vous pouvez également aller me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour vous. Alors, quelle est votre situation sentimentale actuelle ? Ouh là là. Alors là, il y a dû avoir une séparation douloureuse. Ouais, clairement, là, on est sur une séparation brutale et qui a été vraiment très mentale en fait. Il y a quelque chose de très... Ça a jeté un froid énorme en fait dans votre cœur. Ça a eu un impact assez violent sur vous. Donc là, si vous ne venez pas de vous séparer, à mon avis, le tirage ne sera pas pour vous. Là, on est vraiment sur un profil de personnes qui viennent de vivre une séparation intense, douloureuse, qui a eu un impact très fort. Alors même si la séparation a eu lieu il y a 6 mois, mais qu'elle est encore très très vive dans votre esprit, c'est bon, d'accord, c'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité de la séparation. Si la séparation était très violente, eh bien même si elle a eu lieu il y a 6 mois, elle peut avoir encore un impact et elle peut encore être très vive dans votre mémoire. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit là. On parle vraiment d'une séparation qui a eu un impact très très fort au niveau émotionnel chez vous, qui a jeté un froid énorme dans votre ressenti émotionnel. Enfin, dans vos émotions, quoi. Ok, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qui a bloqué dans cette relation ? Alors, cette dernière relation, qu'est-ce qui a bloqué ? Peut-être que vous étiez très différents, parce que là, entre un roi d'épée et une reine de coupe, on est sur 2 mécanismes de fonctionnement totalement différents qui peut faire que la communication peut être très difficile. Donc ça a pu jouer sur votre séparation, le fait de ne pas comprendre l'autre, le fait d'avoir une certaine froideur émotionnelle en face, qui a fait que malheureusement, vous ne vous compreniez pas et vous n'étiez pas nourri dans cette relation. D'accord. Ok, beaucoup d'angoisse. Alors j'ai l'impression que vous étiez très seul en fait dans cette relation.
Donc vous étiez seul avec vos idées, vous étiez seul avec vos pensées négatives, vous étiez seul avec votre souffrance et vous n'avez pas réussi à collaborer avec l'autre pour faire en sorte que ça fonctionne. L'autre ne regardait pas vos problèmes, ne regardait pas la relation, était en train de faire sa vie et vous étiez là à être plutôt dans l'attente que la personne vous nourrisse émotionnellement, dans l'attente que cette personne vous donne ce que vous vouliez avoir. Et en fait, ça n'arrivait jamais. Donc vous étiez dans un certain mal-être avec des angoisses et vous ne saviez pas quoi faire. On voit qu'il y a eu vraiment un problème d'harmonisation. Vous n'avez pas réussi à collaborer et à être dans cette démarche de on va discuter de ce qui ne va pas, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour que ça marche. Là, on voit bien que ça n'a pas fonctionné, qu'il n'y a pas eu cet échange. Vous étiez seul. Vous étiez seul dans votre souffrance à avancer, à essayer de lutter pour que ça marche, à être très tourné vers l'autre, alors que l'autre ne vous regardait pas. Il y a vraiment cette idée. Alors vraiment, si vous n'avez pas ressenti ça dans votre dernière relation, probablement ce tirage ne va pas être pour vous. Après, vous pouvez prendre ce qui résonne avec vous, peut-être que d'autres éléments résonneront plus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire de relation qui n'a pas fonctionné parce que vous étiez seul dans la relation, vous n'étiez pas assez nourri émotionnellement, l'autre ne vous regardait pas assez, l'autre ne vous donnait pas assez, l'autre était trop froid, trop... oui, trop... ou trop peu en fait. Il n'était pas là. Il y a eu une certaine absence émotionnelle de la part de l'autre. Alors, on va voir aujourd'hui les conséquences de cette relation sur vous aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, vous vous êtes libéré de cette relation. Là, il faut que ça parle avec ça parce que ça revient à nouveau. Donc, il y a eu une libération. Cette relation, vous vous êtes dégagé de cette relation. Là, c'est sûr. Et au niveau émotionnel, donc, où est-ce que vous en êtes maintenant par rapport à cette séparation ? Ok, vous êtes toujours dans ce processus de deuil, vous avancez, vous avez quitté la relation, mais vous avez encore un travail à faire pour être complètement détaché émotionnellement de cette situation. Vous êtes en train d'avancer vers la sortie, mais vous avez encore des attaches à l'autre, vous avez encore des liens émotionnels à l'autre. Donc c'est pas totalement fini sur le plan sentimental, enfin dans le sens émotionnel, c'est plutôt ça. C'est plutôt sur le plan émotionnel, dans le sens où il y a encore des liens qui vous attache à l'autre, d'accord ? Et c'est surtout sur le plan du cœur. Vous n'êtes pas encore totalement guéri, vous n'êtes pas encore totalement prêt. De toute façon, on l'a dit dès le début, cette séparation, elle est capitale, elle est clé, elle est encore là, elle est très vive dans votre mémoire. Donc vous n'êtes pas encore prêt à avancer. Vous avez besoin de plus de temps pour faire votre deuil, mais vous êtes en chemin, d'accord ? Surtout, vous ne retournez pas en arrière. Ça, c'est très important. Avec le 8 de coupe, il faut vraiment partir. Vous êtes dans cette démarche de je pars, j'avance, je vais vers du nouveau. D'accord ? Vous ne devez pas revenir en arrière. Bon, après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie sentimentale. Mais en tout cas, c'est pas conseillé de retourner vers cette relation qui ne vous convenait pas. En tout cas, le blocage, là, chez vous, c'est clairement la situation, en fait. Le fait de s'être séparé, d'être dans un deuil amoureux. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous débloquer et pour avancer plus sereinement.
vous avez besoin de solitude, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'être au calme avec vous-même et vos idées. C'est très important en fait que vous preniez ce temps de deuil, ce temps de calme, ce temps de pause. N'essayez pas d'aller faire de nouvelles rencontres tout de suite. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. D'accord ? Vous avez vraiment besoin d'un temps seulement avec vous et d'introspection profonde. Essayez de vous connecter. Vous pouvez être davantage aussi tourné vers la spiritualité. Essayez de prier davantage si ça vous parle. Essayez de faire des choses spirituellement qui vous engagent un petit peu plus, qui vous aident en fait à trouver la paix intérieure. Vous avez vraiment besoin de vous soigner intérieurement, mais de vous tourner vers quelque chose de plus grand que vous, en fait. Ça peut être l'occasion de réactiver votre foi, de repenser vos croyances, de vraiment essayer de vous connecter à plus grand que vous. Ouais, voilà. Ok, alors ce qui est important, c'est que vous ne renonciez pas à l'amour. Parce que là, clairement, je pense qu'ici, dans ce groupe, on a affaire à des personnes très émotives, très cœur d'artichaut. Je pense que, voilà, il ne faut pas laisser cette situation, cette séparation, vous abîmer. Ça ne veut pas dire renoncer à ce cavalier de coupe. Vous voyez, ce cavalier de coupe, c'est vous profondément, c'est ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Eh bien, vous ne devez pas renoncer à ça. D'accord ? C'est simplement que vous avez besoin de passer par cette phase de solitude, de deuil et d'introspection pour pouvoir avancer correctement. Mais ne renoncez pas à ce cavalier de coupe. D'accord ? Comment ça va évoluer pour vous ? Intéressant. Alors, il y en a pour qui, à mon avis, vous allez retourner vers cette personne, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. Donc là, ça pourrait être une bonne idée, vous allez voir sur peut-être les premières semaines, vous allez vous dire « Ah, on a bien fait de réessayer, c'est génial ». Puis ça va recommencer, il va y avoir des disputes et vous allez avoir un nouveau mal au cœur. Donc vous avez votre libre arbitre là. Vous pouvez y aller, vous pouvez réessayer avec cette personne. Mais vous allez reproduire un schéma de dispute, de discorde, et vous allez vous retrouver seul à nouveau dans cette situation, et vous allez à nouveau avoir mal au cœur. Donc là, pour certains, vous allez suivre ça, mais c'est pas conseillé. Donc on va voir si vous ne retournez pas avec cette personne, mais vous essayez d'avancer, qu'est-ce qui peut se passer ? Ben voilà, vous voyez, c'est bien mieux. Donc, ça, c'est si vous retournez avec la personne. Ça, c'est si vous ne retournez pas avec la personne et que vous avancez. Vous voyez que le 10 d'épée, là, vous coupez les liens toxiques, vous coupez l'attachement dont on parlait, vous avancez pleinement. Donc vous avancez, vous arrivez vers la lune qui vous permet de vous reconnecter à vos émotions, d'être plus aligné avec votre intuition, plus aligné avec ce qu'il vous faut, avec vos vrais besoins émotionnels. Donc vous allez vous sentir mieux. Vous voyez bien ce petit chat là, il est bien, il a son aura là de perles autour de lui. Il est bien, il est calme, il est paisible. Là on est sur une lune vraiment positive d'épanouissement émotionnel.
Donc là, ça, c'est super positif parce que vous vous reconnectez à ce qu'il vous faut, à vos émotions profondes, à vos besoins émotionnels. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Un roi de coupe. Un roi de coupe, ça peut totalement signifier une rencontre. Vous pouvez rencontrer une personne qui est comme vous. Parce que là, ça, c'était vous au début. Et donc là, vous rencontrez une personne qui est beaucoup plus alignée avec ses émotions. Quelqu'un qui est capable de ressentir, quelqu'un qui est capable de partager ce qu'il ressent profondément, quelqu'un qui est capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle, alors que vous étiez avec une personne qui n'était pas capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle, qui avait peut-être du mal à se connecter à ses émotions profondes et à savoir lui-même en fait ce qu'il ressentait. Donc peut-être que voilà, il y avait un problème à ce niveau-là pour la personne, alors que là, on voit que vous allez vers un profil de personne totalement différent. Donc ça, c'est si vous vous remettez avec la personne. Vous allez voir qu'au début, ça va paraître tout beau, tout rose. Mais vite, les disputes vont vite arriver. Et ensuite, vous allez avoir mal au cœur à nouveau. Là, c'est plus difficile sur le début. Vous avez le travail de coupure de lien à faire. Ça peut être intéressant de faire des... vous savez, le rituel des bonhommes allumettes ou des choses comme ça pour vraiment couper le lien toxique avec la personne. Enfin, le lien n'est pas forcément toxique, hein, mais peut-être que pour certains, oui, mais pas pour tout le monde. Mais en tout cas, couper le lien à l'autre pour vous laisser pleinement avancer sur votre chemin. Donc ça peut être intéressant de faire des petits rituels pour purifier vos liens, comme ça, pour couper les liens et pour essayer de vous libérer pleinement de cette situation et pour sortir de ce deuil, en fait. Parce que là, vous êtes en plein deuil, hein. Vous êtes sur un chemin d'évolution, vous avancez doucement, vous quittez doucement cette situation difficile, mais vous avez besoin de couper encore. Il y a quelque chose à couper et voilà, il faut avancer. Donc vous faites ce travail d'avancer, ensuite vous vous reconnectez à vos émotions, puis ensuite une rencontre peut arriver parce que vous êtes aligné à vos émotions. Donc ça, moi je serais vous, je choisirais l'option B. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Après vous avez votre libre arbitre. Donc on va voir un dernier conseil pour la fin, pour ce groupe 2. Voilà, le fou. Donc vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Là, vous avez vraiment besoin de partir sur de nouvelles bases. C'est pas le moment de retourner en arrière, c'est le moment d'avancer, de passer à autre chose dans votre vie, d'évoluer. Là, vous avez besoin vraiment de neuf. Hein. Ça peut être, vous essayez de rencontrer des nouvelles personnes ailleurs, autrement. D'accord ? Vraiment, il faut passer à autre chose. Même si vous avez quand même besoin de ce temps de solitude dans un premier temps, rien ne vous empêche quand même de découvrir de nouvelles personnes, d'essayer de vous lier à d'autres gens sans pour autant foncer tête baissée dans une autre relation. À mon avis, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, mais vous pouvez quand même rencontrer des gens, discuter, vous ouvrir, faire de nouvelles activités, être dans une démarche de je change de vie, j'avance, je vais vers du neuf. Voilà groupe 2, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça a fait écho à votre situation, si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner aussi à la chaîne pour voir les autres tirages. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue groupe 3, on va aller voir tout de suite quelle est votre situation sentimentale. Alors là, j'ai l'impression que vous avez fui. Vous avez fui une relation possible, vous avez fui une relation existante, soit vous avez fui la possibilité d'une relation, soit vous avez fui une relation. Dans tous les cas, il y a eu une fuite. Donc ça déjà, il faut que ça vous parle, parce que, bon, on va voir, on va creuser, mais il faut déjà que
ça vous parle. Alors, on va creuser un petit peu. Ouais, on retrouve cette dynamique de fuite. Quelque chose ne vous a pas satisfait dans cette histoire. Vous avez eu besoin de plus. Ouais, il y en a deux. Ok, d'accord. Bon. Alors, donc là, vous avez fui une situation qui vous posait problème. Vous avez fui parce que vous n'étiez pas épanoui émotionnellement. Il y a quelque chose qui n'a pas suffi. Ou alors vous êtes actuellement dans cette situation où vous vous demandez si vous n'allez pas fuir parce que la situation ne vous convient pas à 100%. D'accord ? C'est soit ça vient de vous arriver, soit vous êtes sur le point de vous séparer parce que ça ne vous convient pas. Mais dans tous les cas, la dynamique doit être celle-ci. D'accord ? C'est le point de départ. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. D'accord ? Donc là, il y a cette dynamique de fuite. Soit vous envisagez de partir d'une relation parce que ça ne vous plaît pas à 100%, soit vous venez de le faire. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de je pars parce que je ne suis pas épanouie. Il y a quand même je ressens vraiment une sorte de vague à l'âme, hein, ça vous a quand même, soit ça vous heurte actuellement parce que vous êtes en train de réfléchir à ça et d'être vraiment dans cette dynamique de est-ce que vraiment je m'en vais ? Est-ce que ça vaut le coup de partir ? Est-ce que vraiment cette relation ne pourra pas m'épanouir ? Ou est-ce que ou alors c'était le cas et vous avez pris la décision de oui et ça vous a vraiment fait mal au cœur de partir. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui bloquait dans cette relation ? Qu'est-ce qui bloque ? Oui, bon bah voilà, vous n'étiez pas épanoui. Cette relation vous faisait trop de peine. Ça vous faisait trop souffrir. Hein. J'ai l'impression que la personne avec qui vous étiez était très concentrée sur sa réussite professionnelle, sa réussite matérielle. Donc peut-être que ça vous a posé problème parce que la personne n'était pas assez connectée à vous, n'était pas assez dans la construction de la relation. Avec vous en fait, dans le foyer, dans cette idée de on va construire ensemble une relation, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de faire les choses à deux, quoi. Alors que la personne, elle était très centrée sur elle-même, elle était très... Alors je dis elle était, mais si c'est votre situation actuelle et que vous n'avez pas encore quitté la personne, que vous envisagez de le faire, vous adaptez au présent, d'accord ? Je vais pas dire à chaque fois et ou était, d'accord, voilà. Donc, cette personne était centrée sur elle-même, sur sa réussite, sur sa carrière, alors que vous attendiez plus, en fait. Vous attendiez plus de connexion, vous attendiez plus d'émotionnel, de lien émotionnel. Alors, on va voir comment vous vous sentiez dans cette relation. Toujours des efforts à fournir. Voilà. Là, on va mettre ça comme ça. Avec ça, avec ce 8 de denier, on est vraiment dans bon, allez, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça marche ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche ? Et c'est tout le temps vous étiez tout le temps finalement en train de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche avec lui ou avec elle ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Quel compromis on peut faire ? Et en fait, cette relation demandait trop d'efforts, tout le temps des efforts. C'est des efforts, et au bout d'un moment, on craque parce qu'on n'en peut plus en fait. On est fatigué de faire des efforts et de voir qu'en fait, l'autre, il vit sa vie ou elle vit sa vie, tout va bien dans sa tête,
la personne est très concentrée sur sa réussite, sur sa petite vie, ses problèmes privés, mais en fait elle ne s'occupe pas des problèmes de couple, elle ne s'occupe pas de ce qui va pas, et peut-être même qu'elle ne voit pas ce qui va pas. Elle est concentrée sur elle-même. Ok, on va voir comment vous pouvez débloquer cette situation. Ok, voilà. Donc alors, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore partie de cette relation, mais que vous envisagez de le faire, clairement là, il est temps de couper des liens, des schémas toxiques, des choses qui ne vont pas entre vous. Alors c'est soit il faut transformer la relation pour que vous sortiez d'une certaine emprise, parce que vous êtes très tourné vers l'autre. Vous êtes vraiment dévoué à l'autre dans cette relation, mais vous vous sacrifiez. En fait, là, il y a une idée de sacrifice relationnel qui ne vous convient pas. L'autre, elle ne fait pas autant de sacrifices que vous. Donc, ou il ne fait pas autant de sacrifices que vous. Donc, vous avez vraiment besoin là de retrouver votre pouvoir personnel. Vous êtes trop, soit vous êtes sous emprise, soit vous êtes dans une peur de l'abandon qui fait que vous vous accrochez à quelqu'un qui a peut-être un profil, lui, plutôt fuyant. Du coup, ça crée une dynamique entre moi je te cours après alors que toi tu me fuis. Et donc, même si vous êtes dans une relation, ça marche pas. Alors peut-être aussi que ça parlera à des personnes qui sont pas vraiment en couple, mais qui sont dans une sorte de on se voit, on est à peu près ensemble, on n'est pas vraiment ensemble, mais on a quand même un lien où on se voit régulièrement. Et vous avez beaucoup d'attentes, vous avez beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette situation, alors que l'autre, en fait, il aime bien son indépendance, il est bien, il est heureux comme ça. Donc ça peut aussi parler de ça, de relations qui sont pas engagées pleinement, et du coup ça vous pose problème. Donc là, il y a quelque chose à changer dans la dynamique relationnelle. On va voir plus. Oui, là, il faut vraiment donc que vous alliez vers plus d'épanouissement sentimental, d'épanouissement relationnel. Donc, il faut vous choisir. Vous devez impérativement penser à vous et vraiment vous demander, est-ce que ça me nourrit, cette histoire? Est-ce que je me sens épanouie au niveau émotionnel? Vous voyez, posez-vous la question de, est-ce que ma coupe est remplie? Est-ce que cette histoire me remplit la coupe? Vous voyez, c'est un peu bizarre comme métaphore, mais il y a vraiment cette idée de mon verre est vide ou mon verre est plein. Eh bien, si vous avez le sentiment que votre verre est vide avec cette relation et que ce verre vide, en fait, vous n'en pouvez plus parce que vous avez l'impression d'être la seule personne à tout le temps remplir ce verre et à essayer de maintenir ce verre rempli, eh bien, ça ne va pas. Il faut partir. Vous pourrez remplir votre verre autrement, ailleurs, avec d'autres gens. Mais c'est important que vous pensiez à vous, pensez à votre verre. Voilà. C'est vraiment une métaphore un peu bizarre, mais vous voyez l'idée, c'est pensez à vous et servez-vous toute seule ou tout seul, d'accord? C'est choisissez votre verre, remplissez-le et soyez plus épanoui, parce que là en fait votre verre est vide, vous n'êtes pas nourri en fait, vous n'êtes pas épanoui. Oui, vous avez besoin de repartir sur un nouveau départ. Là, alors, c'est soit vous réussissez à arranger les choses avec cette personne, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de fuir cette relation, parce que cette relation est trop compliquée. Cette relation, alors soit l'autre réussira à bien comprendre les choses. On va aller voir d'ailleurs. Est-ce que l'autre personne, elle est capable de plus d'investissement émotionnel dans cette relation? Et c'est possible que ça se rééquilibre. On va aller voir. Est-ce que c'est possible?
Alors, c'est possible que pour certains, vous réussissiez à partir sur de nouvelles bases, mais ça va vraiment nécessiter de faire table rase du passé et d'être vraiment dans une dynamique de on repart sur un nouveau truc, on essaye de faire les choses bien cette fois-ci. Il y a moyen, vraiment, c'est possible. C'est possible, mais ça peut aussi vouloir dire que vous devez aller faire tracer votre route seul. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez l'impression qui vous convient le plus. On va voir les deux options. Si vous restez dans cette situation avec cette personne, dans cette relation, qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le moyen et long terme? Ok, bon, il y a vraiment la possibilité, donc si vous restez avec cette personne, vous avez quand même la possibilité de faire avancer les choses et de vraiment ouvrir la relation à quelque chose de plus grand. Donc si par exemple vous êtes dans une relation où l'engagement n'est pas acté, où vous n'êtes pas... vous n'avez pas fixé les règles, ou voilà, peut-être que vous êtes dans une relation... sans prise de tête ou dans un truc léger ou quelque chose comme ça, et que en fait vous désirez au fond que ce soit plus sérieux, vous avez la possibilité de faire évoluer cette relation, de la faire grandir, d'accord? Donc vous pouvez le faire, mais il va falloir en discuter, il va falloir mettre des choses en place concrètement, mais il y a cette possibilité. Dans tous les cas, il faut que cette relation se transforme. C'est soit elle se termine, soit elle se transforme pour quelque chose de mieux. Donc ça, c'est possible. Si c'est votre souhait de repartir sur de nouvelles bases, de faire évoluer les choses, ça peut être aussi, donc ça j'ai dit pour le cas des personnes en relation légère, pas engagée, mais si vous êtes dans une relation un petit peu plus engagée et que ça ne fonctionnait pas, vous avez quand même la possibilité de faire avancer les choses et d'ouvrir à plus grand cette relation. Alors pour certains, ça peut être ouvrir la relation concrètement, hein, la rendre peut-être plus libre, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas trop votre cas, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de plus d'engagement dans cette relation. Donc j'ai l'impression que pour vous, ça nécessitera plus un réajustement au niveau relationnel pour que l'autre s'investisse davantage et que vous soyez plus sur la même longueur d'onde et que vous ayez des plans d'avenir ensemble. Voilà. Et on va voir si vous choisissez de partir seul et d'avancer seul. Quelles sont les options? Donc, comment ça va se passer si vous avancez seul? Alors, si vous décidez d'avancer seul, vous allez retrouver une certaine sérénité d'esprit, vous allez retrouver un certain calme, et vous allez pouvoir profiter de votre solitude un petit peu. D'accord? Il va y avoir une sorte de « Ah, ça y est, enfin seul ». Voilà, donc il peut y avoir de ça si vous choisissez d'être seul. Vous sentir un petit peu plus tranquille, parce que c'est une relation qui demande beaucoup de travail. Là, vous êtes dans une histoire qui vous a fatigué. Donc si vous décidez d'avancer seul, eh bien vous pouvez vous sentir, donc dans un premier temps, dans une période de repos, où vous prenez le temps de vous reposer et vous vous sentez un peu plus calme, un peu plus sereine, parce que enfin un petit peu de tranquillité d'esprit après ce bazar. Et vous avez la possibilité de découvrir d'autres choses, hein, d'aller à la rencontre peut-être de nouvelles personnes, de voir ce qu'il y a dehors en fait. Il y a d'autres personnes qui existent. Donc il y a vraiment cette possibilité aussi d'avancer seul. On va voir pour les...
Oui, donc en fait, si vous avancez seul, là, vous avez vraiment la possibilité de faire des rencontres plus épanouissantes sur le plan sentimental, plus nourrissantes. Donc pour certains, ça va être... il faudra plutôt se diriger vers ça, d'accord? Il faudra plutôt aller vers... rechercher cette période de solitude pour pouvoir rencontrer ensuite une personne qui sera beaucoup plus apte à vous nourrir sentimentalement, à vous remplir votre foutu couple. Donc ça peut être bien. Donc là, c'est à vous de voir si votre relation, elle peut évoluer et si vous pouvez la faire avancer à un niveau supérieur et à ouvrir des perspectives d'évolution à cette relation. Si ce n'est pas possible, il faudra absolument... vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie sentimentale. Mais il serait mieux de prendre le temps d'être seul pour pouvoir vous reposer émotionnellement et pour pouvoir ensuite faire des rencontres plus alignées et découvrir de nouvelles personnes, d'accord ? Des personnes qui sont plus émotionnellement disponibles. Parce que je pense que votre personne actuellement, enfin pas votre personne vous, mais la personne avec qui vous êtes, n'est pas émotionnellement disponible ou alors a un fonctionnement émotionnel particulier et peut-être une forme d'attachement un peu fuyant qui fait que ça ne vous correspond pas parce que vous avez l'air d'être très sensible et peut-être avec des petits problèmes d'attachement, soit un attachement anxieux ou avoir soit un attachement anxieux, soit une forme de peur de l'abandon ou des choses comme ça où vous êtes quand même... vous avez besoin de sentir la présence de l'autre et c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est soit vous réussissez à harmoniser la relation et vous réussissez à faire en sorte que cette relation puisse avancer positivement à deux, soit vous choisissez la fuite et ça vous apportera du positif. Donc, à terme, quel est le conseil ? On va voir. Conseil. Oui, vous devez vraiment prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment à vous. C'est pour ça qu'il y a deux options. Parce que vous êtes vraiment... Là, c'est votre libre arbitre, en fait, qui va compter. Personne ne peut venir vous dire « ça va se passer comme ça, c'est ça ». Non, là, pour vous, c'est vraiment « qu'est-ce que toi, tu choisis ?» Parce que cette relation, tout n'est pas à jeter. Mais cette relation telle qu'elle, là, c'est trop. C'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez réharmoniser. Et là, vous avez vraiment des choses à remanier, des choses à repenser. Il va falloir... En fait, je pense que ce serait bon de demander conseil. Parce que là, votre conseil, c'est la carte du pape. Donc, vous avez vraiment besoin... Soit vous allez en parler à un thérapeute pour vous aider à faire le point sur vos émotions. Soit vous en parlez à des amis autour de vous. Voilà, soit vous essayez de vous tirer les cartes pour avoir des conseils encore plus précis selon votre situation. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une aide extérieure, d'aller demander conseil pour pouvoir avancer. On va voir, allez, dernier conseil. Oui, vous avez besoin de trancher. Là, il faut sortir de cette situation d'hésitation, de doute, de est-ce que j'y vais, est-ce que je fuis cette relation ou est-ce que je ne fuis pas cette relation, est-ce que je continue ou est-ce que je reste, d'accord ? Donc, si vous étiez, parce qu'au début, j'ai dit que ça pouvait parler d'une situation où vous aviez fui une relation. Donc, si vous venez de fuir cette relation, peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation de est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, est-ce qu'on se remet ensemble, est-ce qu'on se remet pas ensemble, est-ce que je dis ce que je pense ou pas, etc. En tout cas, là, vous avez besoin de prendre une décision. Soit vous partez clairement, soit vous dites stop à cette relation et vous avancez seul et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes, que vous pouvez être nourri autrement, émotionnellement. Soit vous décidez de dire clairement ce que vous voulez et vous faites avancer cette relation dans le sens que vous voulez. Mais là, vous avez besoin de choisir et c'est votre libre arbitre qui vous permettra de trancher. Personne ne pourra choisir à votre place. Là, vous avez vraiment besoin de choisir pour vous qu'est-ce que vous voulez. C'est très important que ça vienne de vous. Voilà, donc j'ai terminé pour vous, groupe 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné avec vous, si la situation a fait écho et si ça a pu vous aider. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à partager à d'autres personnes si vous pensez que cette vidéo peut
aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue groupe 4, c'est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir tout de suite quelle est votre situation sentimentale. Bah tout est dit, hein. Single and fabulous. Bon bah ok. Alors j'ai vraiment l'impression qu'ici on a affaire à un groupe de célibataires ou de fraîchement célibataires où on en a marre en fait des relations parce que c'est tout le temps déséquilibré, vous donnez trop, vous ne recevez pas assez, donc en fait vous en avez marre en fait, là vous êtes fatigué de ce genre d'histoire, d'avoir tout le temps des déceptions amoureuses où vous êtes toujours celle ou celui qui donne, et en fait à un moment il y en a marre. Donc vous êtes plus dans une optique de bon ben là je me concentre sur moi et j'essaye d'avancer, mais en même temps vous n'avez pas non plus envie de rester célibataire éternellement. Il y a ce truc de j'essaye d'avancer, j'essaye de me convaincre que bon bah là j'en ai marre, ça me saoule, mais en même temps c'est pas... Cette situation vous convient pas à 100%, vous n'êtes pas non plus dans un épanouissement affectif parfait. Le célibat ne vous convient pas à 100% non plus. On va creuser. Alors, j'ai un truc très précis. J'ai l'impression, donc ça pourra pas parler à tout le monde, hein, mais qu'on est venu vous chercher. Qu'on vous a sorti de votre célibat, on vous a promis des choses, on vous a dit ouais, ça va être sympa, tu vas voir, voilà, machin. On est vraiment venu vous chercher. La personne a provoqué cette relation, vous vous êtes laissé embarquer dans une relation, et finalement, la personne vous a quitté. Donc là, c'est très précis, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous vous êtes senti, vous étiez libre, vous étiez dans votre truc, voilà, dans votre célibat, vous étiez plutôt bien. Et là, maintenant, vous avez quelque chose, vous avez été... en fait, on vous a un peu forcé la main pour vous mettre dans une histoire, vous mettre dans une relation, et en fait, ça ne vous a pas apporté du positif. Parce que vous vous retrouvez dans une situation d'échec, alors qu'à la base, vous n'aviez rien demandé. Donc, qu'est-ce qui a bloqué ? Alors là, il y en a pour qui la personne en face vous a vendu du rêve. La personne en face vous a vendu... Vraiment, c'était belles paroles sur belles paroles, et c'est oui, on va vivre ensemble, on va construire une maison, j'ai envie de faire ma vie avec toi, ça va être génial. Et en fait, rien du tout. La personne, peut-être, elle a disparu, la personne, elle est partie du jour au lendemain, elle vous a laissé sans nouvelles, ou alors la personne, tout d'un coup, elle était plus intéressée, et en fait, elle a jamais expliqué les raisons. Vous vous êtes retrouvés dans une sorte de... soit un abandon, la personne est complètement partie, soit vous n'avez pas compris les raisons du départ. Il y a quelque chose de pas clair ici. Et du coup, il y a une sorte de... C'est pour ça qu'au début, je parlais de célibat non choisi ou célibat où on n'est pas 100% bien dans cette histoire, parce que j'ai l'impression que cette situation vous a quand même chamboulé, vous a désarçonné. Quelque chose s'est passé et ça a perturbé votre situation émotionnelle. Vous étiez stable, vous n'êtes plus stable. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Et
Et quelqu'un est venu vous chercher, vous a promis monts et merveilles, et ça n'a pas fonctionné, mais vous ne savez pas pourquoi, ou la personne n'a pas donné de réelle explication, ça a bloqué. Et c'était finalement, soit c'était un beau parleur, ou si c'est une femme, vous adaptez, hein, mais... Ok, qu'est-ce qui a bloqué ? Alors là, on est clairement sur le profil, mais vraiment, j'ai un ressenti très précis. C'est vraiment le... Alors je vais le dire d'un point de vue de femme, d'accord ? Vous étiez face à un homme, c'est le lover dans toute sa splendeur. C'est le mec qui vous vend du rêve, qui vous fait croire que il va se marier avec vous, qu'il va avoir des enfants avec vous, qu'il va acheter une maison avec vous. C'est vraiment, il vous a promis monts et merveilles, alors qu'en fait, il était juste attiré sexuellement par vous. Et en fait, il a utilisé vraiment la flatterie et tout ce qu'il pouvait pour vous amadouer, pour arriver à ses fins. Mais en fait, ce qui l'intéressait surtout, c'était un rapprochement physique, un rapprochement sensuel. Oui, voilà, la personne, elle voulait clairement s'amuser avec vous, en fait. Elle voulait clairement être dans une relation où on s'amuse, on se plaît, on fait la fête, voilà. Mais en fait, elle n'a pas été claire, cette personne. Du début à la fin, il y a eu quelque chose d'ambivalent, de pas net. Ok, les conséquences sur vous. Ouais, alors clairement, on vous a promis des choses, je répète, hein, mais c'est encore cette idée qui arrive. Vous avez vraiment été ébloui, vous avez vraiment été séduit ou séduite par cette personne, et vous avez vraiment voulu y croire, en fait. Donc vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette relation, vous avez mis beaucoup de vous, et il y a eu quand même une arnaque, hein, c'était trop beau pour y croire. Enfin, il y avait quelque chose de pas net. Et donc ça a eu un impact sur votre confiance en vous et ça a été une grosse déception. J'ai vraiment l'impression que vous êtes tombé de 48 étages. Ça a été une avalanche. Une avalanche. Donc émotionnellement, où est-ce que vous en êtes maintenant ? Alors qu'en fait, vous voyez, cette idée, elle revient de ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment affaire au fuckboy par excellence. C'était pas bon pour vous. Donc émotionnellement, où est-ce que vous en êtes ? Ok, bah vous êtes dans une phase de résilience. Ok, il s'est passé ça, c'est bon, c'est derrière vous. Maintenant, vous êtes dans une optique de j'avance, je reprends du poil de la bête et j'essaye de me relever pour avancer. Là, c'est votre énergie. Donc ça, c'est positif parce que vous allez enfin pouvoir avancer, enfin pouvoir sortir la tête de l'eau après cette histoire qui a été quand même... C'est horrible, hein, c'est vraiment affreux les gens qui font ça. Donc comment ça va évoluer ? Alors, évidemment, hein, quand il se passe ça, vous allez aller vers plus de lucidité, plus de maturité
Peut-être que vous avez été un peu trop naïf ou naïve face à cette personne et donc maintenant vous allez pouvoir être un petit peu plus rigoureuse ou rigoureux dans vos choix, ou du moins vous allez essayer de faire preuve d'un peu plus de discernement face aux belles paroles. Quand vous allez recevoir des messages ou entendre des personnes vous flatter ou vous dire des choses, peut-être que votre expérience passée va vous aider à vous dire « Attends, j'ai déjà vécu ça, non, j'y croirai pas tant que j'aurai pas vu de preuves concrètes et je ne m'engagerai pas avec toi tant que tu n'auras pas prouvé ta sincérité. » Va y avoir un peu de ça. Vous allez être beaucoup plus ferme sur vos intentions, vous allez être beaucoup plus ferme sur votre manière de gérer vos relations et ça va vous permettre en fait d'avancer plus sereinement et de moins être susceptible de vous faire avoir par des personnes qui vont jouer de vos émotions, qui vont se jouer de vos émotions et qui vont... c'est plutôt dans le passé, qui ont joué de vous, qui se sont joués de vous. Ok, comment vous pouvez débloquer cette situation? Ouais, donc là vous avez le roi d'épée et là vous avez le roi de coupe. Donc voilà, vous faites attention, vous faites preuve de discernement, vous devez vraiment être à l'écoute de vos émotions, être très à l'écoute de tout ce qui est non-verbal. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de communication intuitive, de qu'est-ce que cette personne elle est en train de me dire réellement. Peut-être qu'elle me dit des belles paroles, mais ses actions derrière, ça suit pas. Et donc il va falloir se poser la question au niveau intuitif, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça? Est-ce que là, je suis en train de me laisser avoir par mes émotions et par mes rêves, par mes espoirs? Parce que peut-être qu'au fond, votre rêve, c'est ça, c'est de trouver un foyer, de construire un foyer aimant, épanouissant avec une personne. Peut-être que votre rêve, vraiment, c'est de vous marier, d'avoir des enfants, d'être dans une relation stable, épanouissante sur le long terme. Et du coup, vous vous êtes fait un peu avoir parce que vous aviez tellement envie de vivre ça qu'il a suffi que la personne, en fait, elle vous vende un peu du rêve pour que vous tombiez dans le panneau. Donc faites très attention à ce que les personnes vous disent, parce que on peut dire plein de choses. Par contre, mettre en place des actions concrètes pour le prouver, ça c'est autre chose. Donc soyez très à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition vous emmènera sur le bon chemin. Voilà, donc on va aller voir un dernier conseil. Mais vous êtes sur le bon chemin, là, c'est bien. Oui, alors, parlez-en autour de vous, d'accord? Quand vous avez un doute, parlez-en. Parlez-en autour de vous. Ne restez pas dans cette situation de je fais confiance à 100%, j'y vais. Non, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut vraiment écouter votre intuition et il faut absolument que vous soyez beaucoup plus ouvert. Ne vous enfermez pas dans votre relation. Si, la prochaine relation que vous aurez, ne vous enfermez pas là-dedans. Vous avez vraiment besoin de parler de cette relation à d'autres personnes, d'être plus ouvert, d'être plus ouverte. Il y a vraiment besoin d'inclure d'autres personnes dans vos réflexions. Vous avez besoin d'aide pour peut-être faire plus preuve de discernement la prochaine fois, parce que peut-être que vous êtes un peu aveuglé par l'amour quand vous êtes dans une relation. Donc pour éviter ça, vous avez besoin de plus de discernement et plus de conseils. Donc parlez-en autour de vous et ne vous laissez pas avoir par des personnes mauvaises qui voudraient simplement se jouer de vous et profiter de vous. Voilà, j'ai terminé pour votre tirage groupe 4. N'hésitez pas à me dire ce qui a résonné avec vous dans le tirage, si ça a pu faire écho à ce que vous avez pu vivre, si ça a pu vous aider, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok pour d'autres contenus, astrologie et cartomancie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.